des fruits. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons donc parler de Shalom. Dis avec moi Shalom. 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 Vous en avez déjà entendu parler à la nuit de prière, parmi les personnes qui venaient pour la première fois. Deux d'entre elles vous ont dit Shalom avant de prendre la parole. Amen. Amen. Voilà, comme un signe de salutation. Mais Shalom n'est pas une salutation. On peut la prendre comme une salutation, mais ce n'est pas une salutation. Amen. Dis à l'autre, Shalom n'est pas une salutation. Shalom n'est pas une salutation. C'est devenu comme ça dans les habitudes. C'est comme je vous avais dit. Parce qu'il y a des habitudes parfois comme ça dans la vie, dans la société, dans la vie courante, qu'on transmet, mais qui ne sont pas des vérités. Amen. Par exemple, quand on dit ce que Dieu a révélé et condamné, je vous ai déjà dit que ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un verset qui dit ce qui est révélé et condamné. Si vous l'avez, nous le montrez. Amen. Mais c'est une interprétation et nous faisons de ça comme une vérité. Et même parfois dans vos prières, vous dites Seigneur, comme dit la parole, ce qui est révélé et condamné. Non. Tu dis autrement, Seigneur, ce que tu as révélé, d'avance tu le condamnes et je crois que tu es en train de le condamner. Amen. Donc Shalom aussi c'est comme ça. C'est pas une salutation, mais c'est la signification de Shalom, c'est la paix. Amen. Dis avec moi la paix. Amen. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc Shalom, voilà pourquoi j'ai mis Shalom 2 points. La paix que Jésus répète parce qu'elle est vitale. Jésus a beaucoup parlé de Shalom. Et pourquoi je dis Shalom et non paix? C'est pour que tu fasses la différence entre la paix dont nous pouvons parler aujourd'hui. Amen. Lui-même d'ailleurs va le dire. Amen. Et son Shalom à lui. C'est-à-dire que le Shalom va au-delà de la paix. Amen. La paix c'est quelque chose que nous avons, que nous cherchons quand tout va bien. Amen. Quand tout va bien, nous avons la paix. Amen. Aujourd'hui, si tu n'as pas de problème, tu diras, ah, j'ai la paix. Il est vivant. Mais le shalom, c'est au-delà. Le shalom, c'est même quand les choses ne vont pas comme elles devraient l'être. Amen. Il y a une sérénité. Amen. Dis avec moi sérénité. Tu as une confiance. Tu as une tranquillité. Dis avec moi tranquillité. Tranquillité. Donc le shalom, il est profond. Dis à l'autre, le shalom, il est profond. Le shalom, il est profond. Oui. Et nous allons le voir. Et Jésus a beaucoup répété le shalom. Parce que c'est vital. Dis avec moi vital. Vital. Oui. Vital signifie important. Signifie crucial. Signifie vraiment qu'on lui donne que c'est quelque chose vraiment de très très important. C'est ça vital. Amen. Comme l'eau est vitale. Vous ne pouvez pas faire plus d'une semaine sauf si je me trompe, je crois que c'est ça, que vous ne buvez pas de l'eau. Amen. Alors que manger, vous pouvez. Amen. Donc c'est comme ça. Et la paix, elle est vitale. Et nous avons besoin de cette paix en cette année 2026. Amen. Amen. Donc, nous commençons avec Jean 14, verset 1. Qui connaît ce verset-là avant qu'on le projette? Qui connaît le verset de Jean 14, verset 1? Voilà. Mets-nous le verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, ici, Jésus, il faut toujours donner le contexte. Le contexte, c'est-à-dire, c'est pourquoi il dit ça, à quel moment. Amen. Ce n'est pas une parole qui sort de l'ordinaire, comme ça, un texte entier. C'est pour cela que j'aime toujours donner le contexte. C'est-à-dire, à partir de quoi Jésus
il parle, il dit ça. Là, nous sommes avant la croix. Nous sommes avant la trahison de Judas. Jésus sait que toutes ces choses vont arriver, que Pierre va le renier, que Judas va le trahir et qu'il va aller à la croix. Donc il est en train de parler à ses apôtres et il leur dit que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire qu'au moment où il dit ça, il n'y a pas de problème. Mais il les prépare, que votre cœur ne se trouble point. Parce que tout est question, la paix de Dieu est liée à l'intérieur de notre vie. Amen. Ce n'est pas lié à l'extérieur, c'est lié à l'intérieur. Or, la paix dans le monde, c'est quelque chose qui est lié à l'extérieur. Et plus loin, il va on descend. Dans le 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et vous voyez, il explique, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, il insiste sur le cœur parce que là, le shalom est lié au cœur. Lorsque votre cœur vacille, c'est-à-dire est perturbé, est troublé, amen. Le trouble, c'est lorsque nous sommes saturés, accaparés par des problèmes, par des choses qui ne vont pas. Amen. C'est ça. Lui, il dit que reçois le shalom, que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne se trouble point. Reçois ma paix. Voilà pourquoi il fait la différence. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Sa paix, c'est au-delà de cette paix que vous voyez qui est extérieure. C'est-à-dire qui dépend, on va dire, des armes. N'est-ce pas? Ne dit-on pas que qui veut la paix, qui veut la paix, prépare la guerre. C'est-à-dire pour se sentir en paix, il faut aujourd'hui, par exemple, avoir la dissuasion. La dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, par exemple, ce que vient de faire Trump au Venezuela, il ne peut pas le faire à la Corée du Nord. Il ne peut pas aller prendre Kim Jong-un, il ne peut pas. Parce que lui, il a le nucléaire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire à tous les pays, à la France. Il ne peut pas le faire à l'Angleterre, à tous ces pays. Donc, il se constitue une paix qui est une forme de sécurité, mais ce n'est pas ça la paix. Vous voyez que ce n'est pas la paix. Voilà, parce que vous êtes juste protégé par quelque chose. Or, la paix du Seigneur, c'est au-delà. Amen. Amen. Même quand la tempête est là et en train de vous bousculer, vous avez une paix. Le shalom du Seigneur, c'est la conscience. C'est le calme. Amen. Amen. Mais tout cela, c'est dans la condition de la foi. Amen. Lorsque nous croyons en lui, nous avons ce shalom. Il est vivant. Il est existé. Dis à l'autre, lorsque nous croyons en lui, nous avons le shalom. Oui. Donc Jésus ici nomme un ennemi. Il commence par nommer un ennemi, c'est le trouble. Que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il dit, pour lui, le premier ennemi de notre intérieur, c'est le trouble. Donc, il vous interdit d'installer le trouble. Amen. Dis à l'autre, Jésus t'interdit d'installer le trouble dans ta vie. Le trouble doit quitter le cœur. Le trouble doit quitter ton cœur. Oui. Pourquoi le trouble doit quitter notre cœur? C'est pour que le shalom puisse s'installer. Amen. Il faut d'abord que le trouble quitte. À ce moment-là, le shalom, il va s'installer tranquillement. Jésus n'enlève pas les épreuves. Ne confondons pas ceci avec une vie sans épreuve. Amen. Il n'enlève pas l'épreuve. Amen. Mais il installe la paix
tout simplement en lui. C'est-à-dire, bien que tu as les épreuves, tu sentiras toujours une paix. Et cette paix-là, c'est quoi? C'est le shalom. Donc là, vous êtes avec moi et ça fait plaisir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Donc nous voulons voir, dans le thème, on a dit, le shalom de Dieu, c'est quand Jésus répète ce que c'est vital. Amen. Et nous allons voir la paix, le shalom de Jésus en 3 mouvements. Le shalom en 3 mouvements. Le premier, c'est celui que nous sommes en train de voir. Jésus commence par chasser le trouble, puis donne le shalom. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 27. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Mais il dit quoi? Croyez en Dieu et croyez en moi. La paix va avec la foi. Dis à l'autre, la paix va avec la foi. La paix va avec la foi. Pourquoi il dit croyez en Dieu et croyez en moi? Parce que si tu crois en tes problèmes, c'est-à-dire si ton regard est fixé et non sur Jésus, mais sur tes problèmes, sur ta maladie, sur ce qui ne marche pas, amen, sur ton célibat, sur ton chômage, amen, ben tu ne peux pas avoir la paix parce que ton regard est fixé sur ça, parce que tu crois en ton chômage, tu vis avec ton chômage, tu vis avec ton célibat, amen, tu vis avec ta maladie et tu crois que ta maladie elle est plus puissante que toi-même, amen. C'est pour cela que Jésus dit croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis le focus sur l'éternel, le créateur, sur moi-même, amen, vous aurez mon shalom. Amen. Dis à l'autre, crois en Dieu et crois en Jésus. Voilà. Donc, ce n'est pas l'absence des problèmes, puisque lui-même, il le dit dans Jean 16, 33, que dit-il? Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix, afin que vous ayez la paix en moi. La vraie paix, nous l'avons en Jésus. Amen. Amen. Dis à l'autre, la vraie paix, nous l'avons en Jésus. La vraie paix, nous l'avons en Jésus. Oui. Afin que vous ayez la paix en moi. On n'a pas la paix dans la boisson. C'est-à-dire les liqueurs. Il y a des gens, lorsqu'ils sont par terre, lorsque un homme, par exemple, a dit c'est fini, là, ils ouvrent une bouteille de Jack, comment? Jack Daniel ou les whisky que vous connaissez. Donc, ou le vin. Et là, il s'assoit, il commence à boire, il ne voit pas qu'il a déjà fini une bouteille. Il se dit que la paix viendra dans le vin. Non, la paix ne viendra pas ni dans les stupéfiants, ni dans le vin, ni dans le whisky. Amen. La paix c'est en Jésus. Dis à l'autre, la paix c'est en Jésus. La paix c'est en Jésus. Et oui. Quand vous commencez à prendre une bouteille, que vous commencez à discuter avec elle, que vous la posez là, c'est ça qui vous pousse à un moment donné à aller vous jeter dans le métro. Parce que elle, c'est ça qu'elle va vous dire. Il est vivant. Donc la paix, on ne la trouve pas dedans. Mais la paix, on la trouve en Jésus. Voilà pourquoi il dit, afin que vous ayez la paix en moi. Il est vivant. Mais exclut-il les épreuves? Non, il n'exclut pas les épreuves, puisqu'il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il dit, si vous avez, en d'autres termes, si vous avez la paix, même si vous avez des tribulations, même si vous avez des fausses accusations, des gens qui racontent des mensonges à votre rencontre. Amen. Vous entendez des choses dans la société, vous entendez des choses dans le quartier, dans la commune. On commence à parler de votre nom. Mais elle, en fait, voilà, elle est comme ça. Amen.
vous commencez à voir toutes ces choses-là. Quand vous avez la paix en Jésus, vous avez la sérénité et la confiance. Amen. Donc nous avons besoin de ce shalom. Dis à l'autre, nous avons besoin de ce shalom. Dis à l'autre, en 2026, l'objectif c'est le shalom. Mais j'aimerais que tu le dises avec conviction. J'aimerais que tu transmettes quelque chose. Oui. Pourquoi c'est important ce que je suis en train de dire? Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de dépression. Amen. Vrai ou faux? N'y a-t-il pas beaucoup de dépression aujourd'hui? N'y a-t-il pas beaucoup de burn-out aujourd'hui? Amen. Moi, vous savez, à un moment donné, c'était pas évident au travail. Mais je leur ai dit, quel que soit ce que vous allez faire, si votre objectif est que je démissionne pour que vous preniez ma place, jamais. Vous ne l'aurez pas parce que je suis déjà préparé pour ça. Amen. Et à la maison, on ne savait même pas que j'avais des problèmes. Quand je leur ai expliqué, le vent était déjà passé. Amen. Donc, c'est ça. Ça ne sert à rien de se morfondre dès que vous avez un problème. Vous perdez votre vie. Vous devenez mais vraiment par terre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous pourrir la vie au travail. Et encore ce message-là, cette parole de connaissance, nous l'avons donné à la nuit de prière qu'il y avait quelqu'un au travail qui... c'était comment la parole? Tout ça, c'est pour voir si vous suivez. Comment était la parole de connaissance? En revanche, j'ai remarqué que les paroles de connaissance, vous aimez bien les entendre. Là, vous êtes nombreux à lever les mains. Ça vient de tous les côtés là. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit à la parole de connaissance? Notre collègue qui menace notre collègue et qui va faire de façon qu'il quitte son travail. Voilà. C'est ça. C'était une femme. Et c'était une femme, j'avais précisé. Bon, la personne m'a contacté, m'a dit effectivement que c'était elle et que malheureusement elle a mordu à l'hameçon parce qu'elle a eu une altercation avec la personne au travail. Amen. Donc, mais il ne faut pas se laisser pourrir la vie. Il faut que le shalom domine malgré ce genre d'individus qui seront toujours là dans la vie. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, vous aurez des tribulations. Ces gens-là, qu'on appelle les suppôts du diable, ils existent et existeront toujours. Les serpents, comment tu les appelles en camerounais? Noué. Bon, les noués là, ils seront toujours là. Amen. Et il ne faut pas accepter que votre vie soit pourrie. Ne perdez pas la paix lorsque, par exemple, vous avez reçu quelqu'un chez vous et cette personne-là veut venir tout transformer chez vous. Amen. Alors que vous êtes maître de votre maison. Il peut s'agir, par exemple, de quelqu'un de la famille de ton mari ou de ta femme. Amen. Et il vient vous mettre mal à l'aise. Il est vivant. Vous l'avez reçu chez vous. Mais la maison devient, l'atmosphère a changé, on voit que la personne a porté quelque chose de malsain chez vous. Et vous êtes là, vous commencez à déprimer. Non, tu es chez toi. Amen. Le shalom doit dominer. Il ne faut pas laisser que ce poison-là soit distillé dans ta maison. Tu reprends le contrôle. Dis à l'autre, tu reprends le contrôle. Parce que c'est chez toi.
Ben oui. Ça existe ou ça n'existe pas ce genre de choses? Voilà. La personne est juste venue, mais ça devient compliqué. Donc nous avons besoin du shalom. Le deuxième mouvement, Jésus répète le shalom, donc j'ai mis la paix, pour stabiliser les cœurs fragilisés. Amen. Amen. Jean 20, 19 nous dit quoi? Le soir, lisons tous ensemble s'il vous plaît. Le soir de ce jour, il est pour la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte de la paix. Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Amen. Vous voyez? Donc ici nous sommes à quel moment? Nous sommes après la crucifixion. Amen. Donc Jésus, il apparaît à ses disciples. Est-ce que Pierre ne fait pas partie de ce groupe-là? Mais est-ce que Jésus vient dire que Pierre, mais là je suis de retour, hein, tu m'as renié? Amen. Jésus ne vient pas dans les reproches, il ne vient pas dans, bon, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on s'explique. Parce que là, je suis de retour. Je ne suis pas resté dans l'attente, je suis de retour. Amen. Mais il commence par dire quoi? La paix soit avec vous. Donc, avant sa mort, il a parlé de la paix. La résurrection arrive, il parle encore de la paix. Que la paix soit avec vous. Soyez en paix. Rassurez-vous. C'est ça en d'autres termes. Rassurez-vous. Et le shalom rassure. Dis à l'autre, le shalom rassure. Le shalom rassure. Voilà, quand tu parles du shalom, c'est autre chose. Amen. Le shalom, il rassure. Voilà pourquoi Jésus, il répète cela, parce que c'est vital. Parce que le shalom précède toujours la restauration. Amen. Dis à l'autre, le shalom précède toujours la restauration. Oui, le shalom précède toujours la restauration. Avant que tu sois restauré, il faut que tu aies d'abord le shalom. Si le cœur n'est pas, tu ne peux pas être restauré. On a beau faire des délivrances, on a beau faire je ne sais pas quoi, mais si tu n'as pas le shalom, ça ne passe pas. Amen. Le shalom précède la restauration. Ensuite, nous avons 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. En d'autres termes, Jésus ne veut pas envoyer des gens avant. Je suis en train de vous perdre. Jésus ne veut pas envoyer les gens avant qu'ils aient la paix. Il veut d'abord que les gens soient en paix. Donc vous voyez, il le dit d'abord plus haut, que la paix soit avec vous, mais il le répète au 21, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Au préalable, je vous donne la paix. Parce que si vous n'avez pas mon shalom, vous ne pouvez pas être en mission. Amen. Ben oui. Vous ne pouvez pas être en mission, vous ne pouvez pas servir. Si moi je ne suis pas en paix, Hugues, Papa Cordial, toute l'équipe, Papa Jean-Pierre, vous, on ne peut pas prêcher. Moi, il y a des jours où parfois, Papa Jean-Pierre me dit, non, voilà, là je ne peux pas parce que je viens d'apprendre une nouvelle, il faut que tu changes de personne. Amen. Ou quand il essaye de faire quand même, une fois il l'a fait, mais il y a des gens qui lui ont dit, on ne t'a pas senti comme avant. Parce que ça se communique. Tu as beau camoufler, mais on sent qu'il y avait quelque chose qui manquait. Amen. Donc là aussi,
L'équipe d'intercession, nous avons besoin du shalom de Dieu en 2026. Pour faire la mission, nous devons être dans un shalom constant. Dis à l'autre, pour être en mission, nous devons être dans un shalom permanent. Dans un shalom constant. C'est-à-dire toujours présent. C'est-à-dire régulier. Il est vivant. J'entends comment faire pour avoir le shalom. C'est de se connecter au Seigneur. C'est de se connecter au Seigneur. Puisqu'il dit, vous trouvez la paix en moi. C'est de se connecter au Seigneur. Et le secret de se connecter au Seigneur, c'est la prière. C'est la méditation de la parole de Dieu. Plus vous allez prier, il y a des choses qui vont arriver. Vous êtes là. Amen. Amen. Moi, parfois, on me dit à la maison, parfois, on me dit que t'es bizarre. Parce que, oui, ma femme me dit tout le temps que t'es bizarre. Parce que je ne laisse rien paraître. Ne laisse pas le problème te dominer. Dis à l'autre, tu ne laisses pas le problème te dominer. Tu ne laisses pas le problème te dominer. Oui. Donc, cette année, en mission dans laquelle nous sommes, l'équipe, nous avons besoin du shalom. Amen. Dis à l'autre, nous avons besoin du shalom. Nous avons besoin du shalom. Et au 26, il dit quoi? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Il dit quoi? La paix soit avec vous. Il l'avait déjà fait. Il l'avait déjà fait. Voilà pourquoi je vous ai dit, le thème, il répète ce shalom-là, parce que c'est vital, parce que c'est important. Ce n'est pas par plaisir, il le répète parce que c'est vital. Il dit, la paix soit avec vous. Voilà. Ce n'est même pas un souhait, c'est un transfert. C'est une déclaration. Sois en paix. Amen. Il ne le souhaite pas. La paix soit avec vous. C'est une déclaration. C'est un transfert. Amen. Je communique cette paix. Il est vivant. Luc 24, 36. Nous avons vraiment besoin de la paix de Dieu. Luc 24, 36, c'est ça? Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Amen. Oui, parce que là, saisi de frayeur et ne pouvant qu'ils croyaient voir un esprit. Vous connaissez cette parole, c'est quand Jésus, ils étaient dans la barque, et puis il voit comme ça quelqu'un approcher. Jésus ne dit pas, mais ne criez pas, c'est moi. Non, il ne dit pas ça. Il dit, mais franchement, vous aussi, vous n'avez pas vu que c'était moi. Il dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Amen. Amen. Quand tu as la paix, tu es rassuré. Et tu peux changer beaucoup de choses. Amen. Dis à l'autre, quand tu as la paix, tu peux changer beaucoup de choses. Quand tu as la paix, tu peux changer beaucoup de choses. Tu peux désamorcer même des conflits. Tu peux désamorcer même des conflits. Nous, au travail, on est effectivement dans un univers où voilà, les gens y rentrent, vous êtes dans une gare, les gens y rentrent, ils sortent, ceux qui sont pressés, ceux qui sont... Et les tensions ne manquent pas, elles sont régulières. Amen. Mais il y a des situations qu'on désamorce et souvent on fait appel à moi. Parce que on a toujours des gens qui ont le sang chaud, comme on dit. Là on monte, lui aussi monte. Amen. Amen. Mais souvent ils vont m'appeler si je ne suis pas là où je suis occupé à faire quelque chose, c'est-à-dire que quand le moment est arrivé, l'événement, et quand j'arrive, je vais dire à la personne. Et donc, quand j'arrive, ben, je calme la personne. Je dis, que s'est-il passé?
le fait déjà d'avoir un temps calme, ça apaise. La personne se calme. Et là, tu l'emmènes de côté et là, vous discutez. Et ça se désannonce. Amen. Et j'avais vu un jour, on avait une situation, la personne gueulait. Et donc là, la personne n'était pas vraiment maîtrisable. Et là, on avait une cliente, elle devait être une psy, je ne sais pas. Mais elle est venue, elle a dit à la personne, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit, regarde-moi. Oublie les autres, regarde-moi. Donne-moi ta main. Et j'avais trouvé ça, mais vraiment... et elle a apaisé la personne, mais qui était montée dans les tours. Mais en 30 secondes, la personne s'est calmée. Amen. C'est ça, la paix. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons le Seigneur. Nous allons terminer par le mouvement 3, le troisième mouvement. Le shalom reçu devient une mission à transmettre. Disons tous, le shalom reçu devient une mission à transmettre. Le shalom reçu devient une mission à transmettre. Oui. Parce que Matthieu 5, 9 nous dit quoi? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous ne devons pas être des gens conflictuels. Amen. Dis à l'autre, ne sois pas conflictuel dans la vie. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, tu dois toujours créer des problèmes. Il faut sortir de cet état d'esprit. Ce n'est même pas un état d'esprit, c'est un état d'âme. Amen. Il faut sortir de cet état d'âme. Dis à l'autre, il faut sortir de cet état d'âme. Oui, nous devons être des transmetteurs de paix. Nous devons être transmetteurs de shalom. Amen. Il est vivant. Et dans Luc 10, 5, 6, qu'est-ce qu'il dit? Lisons tous ensemble. Dans quelques maisons, Amen. Ici, Jésus, il va plus loin, c'est-à-dire que la paix n'est plus seulement reçue, mais elle devient une identité. Amen. C'est-à-dire que ton identité doit être le shalom. Il dit aux apôtres, vous voyez que même là, il dit, lorsque vous arrivez quelque part, dites d'abord shalom. Dites d'abord shalom. Avant même le bonjour, hein, il dit d'abord, dites d'abord shalom. Et c'est tellement une identité, parce que c'est votre identité, c'est-à-dire c'est une partie de vous. C'est ce qu'on appelle l'identité. C'est une partie de vous, c'est en vous. Amen. Que vous êtes capable de transmettre cela à d'autres. Amen. C'est pour cela qu'il dit, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et ensuite, là où c'est intéressant, c'est là, quand il dit, et s'il se trouve là un enfant de paix, disons, votre paix reposera sur lui. C'est-à-dire que lorsque vous allez transférer la paix qui est en vous, amen, lorsque vous allez la donner, parce qu'il y a vraiment une communication, il y a vraiment un transfert, parce que c'est votre identité. Une fois que le shalom est devenu votre identité, vous pouvez le transmettre. Amen. Et il ne se transmet qu'à celui qui a décidé de le recevoir. C'est pour cela qu'il dit, s'il se trouve là un enfant de paix, amen. Un enfant de paix, ce n'est pas quelqu'un qui est sans problème. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur ouvert et qui est prêt à accepter cette paix. Ce n'est pas quelqu'un qui est sans problème, sans nom. Mais c'est quand le cœur est ouvert et qu'il accepte cette paix. Quand nous nous disons,
la paix du Christ. Nous le faisons machinalement pendant la messe. La paix du Christ, voilà. On est là, on bavarde. Ah, ça va, mais il y a longtemps, toi, mais dimanche dernier, je ne t'ai pas vu. Amen. Transmets d'abord la paix du Christ. Voilà pourquoi on dit la paix du Christ. En d'autres termes, shalom. Amen. Amen. Shalom. Tu es en train de le transférer. Et l'autre aussi te le renvoie. Il te le transfère. Mais regardez un détail. Il dit, sinon elle reviendra. Dans le sinon, c'est quoi? C'est-à-dire, si ce n'est pas un enfant de paix, la paix vous reviendra. C'est-à-dire que lorsque vous transmettez la paix, vous ne perdez rien en quelque sorte. Parce qu'elle vous reviendra. C'est ce que le Seigneur est en train de préciser. La Bible, c'est un livre très intéressant. Il ne faut pas la lire comme ça. Mais il faut regarder ces détails-là. Pourquoi il dit, sinon elle vous reviendra. C'est un message caché là-dedans. Amen. Donc vous voyez que nous avons beaucoup de versets où Jésus parle de paix, de paix, de paix, de paix. Là, il envoie les disciples en mission, il dit, quand vous allez entrer dans les maisons, Amen, dites Shalom. Et s'il y a quelqu'un qui a un cœur ouvert, sincère, qui est dans la prière, il recevra cette paix. Sinon, elle vous reviendra. Vous n'allez pas perdre d'énergie comme lorsqu'on prie pour des gens. Vous ne perdrez pas d'énergie. Cette paix-là vous revient. Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons nous lever. Commence par dire à l'autre Shalom. Shalom. Est-ce que le shalom que tu donnes, ce n'est pas un slogan? Ça doit venir de là, parce que c'est notre identité. Dis avec moi, c'est notre identité. Je veux vous donner une anecdote. Il y avait deux sœurs à l'époque, on est en 2008. Ces sœurs-là ne s'entendaient pas. La petite sœur, les deux habitaient dans la même maison. Je ne sais plus trop s'ils habitaient dans la même maison. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que elles ne s'entendaient pas. Amen. Je crois qu'elles habitaient dans la même maison. Elles habitaient dans la même maison, mais elles ne se parlaient pas. Vraiment, ça se croisait comme ça. Et la grande sœur me sollicite. La grande sœur me dit vraiment, il faut que tu viennes prier à la maison parce que moi et ma sœur, ça fait des années, ça fait 10 ans qu'on ne s'entend pas, qu'on ne se parle pas. Amen. Donc vraiment, j'aimerais que tu viennes prier à la maison pour que cet esprit-là, parce que c'est pas normal, elle vit chez moi, mais on ne se parle pas. J'ai dit, ok, je viendrai faire la prière. Mais vous savez, quand je suis arrivé, je n'ai même pas fait la prière. La présence a suffi. Amen. Ma femme, elle est là, elle est témoin. Ma présence a suffi pour que les deux sœurs se parlent. Je n'ai même pas donné de conseil, mais toi, il faut que tu parles à ta grande sœur, c'est pas normal. Je n'ai rien dit. Nous sommes rentrés dans une conversation de la vie. Ah ben la nourriture elle est bonne, elle avait fait à manger, il y avait beaucoup de plats, tout ça là. On a parlé de tout et de rien. Mais les deux sœurs ont pu parler ce soir-là et c'était le début de leur réconciliation. Ça me revient comme ça. C'est pour vous dire que c'est communicatif la paix.
C'est-à-dire que moi, quand elle me l'avait dit, j'avais préparé les encens, j'avais préparé tout ce qu'il faut. Je me dis, bon, quand j'irai là-bas, on va allumer les bougies, je veux mettre les encens, tout ça. Mais j'arrive. Déjà, c'est elle qui me reçoit. C'est-à-dire que c'est la petite sœur qui avait un problème. C'est elle qui était la plus dure. Mais c'est elle qui me reçoit déjà à la porte. Je dis, mais au fond de moi, je me dis, mais c'est finalement, la personne, comme on dit, ne m'a pas l'air compliqué. Elle me fait asseoir, voici la place, elle me sert. Et tout est parti. Et là où était la grande sœur assise à table, elle n'en revenait pas. Amen. Amen. Si bien que la petite sœur, je ne lui ai rien dit, mais quand elle a appris que nous nous marions, elle-même, elle m'a appelé. Elle a dit, tu sais, je sais décorer la salle, je fais toutes ces choses-là. Vous savez, c'est elle qui s'est portée garante de décorer notre salle. Amen. Elle a dit, je vais le faire. Mais ça m'avait tellement touché, j'ai dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Ça me revient maintenant que c'est elle qui avait décoré la salle. C'est ça, hein? C'est elle qui avait décoré la salle. Elle a décoré la salle, elle a décoré les tables. Amen. Amen. Je vous jure que je n'ai pas fait une seule prière pour que ces deux sœurs-là se réconcilient. En rentrant chez moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai appris une leçon. Amen. Amen. Soyez en Jésus. Dis à l'autre, sois en Jésus. Sois en Jésus. Quand tu es en Jésus, tu arrives quelque part, ça se fait. Vous savez, c'est dans la parole, Papa Jean-Pierre peut le confirmer, où les gens étaient guéris par l'ombre de Paul. C'est ça. Par l'ombre de Paul. De Pierre. De Pierre. Amen. Et ça nous paraît lointain. Je ne dis pas que nous aussi nous allons le faire. Amen. Mais c'est seulement pour dire que lorsque tu es dans le Seigneur peut utiliser ton identité. C'est-à-dire, rien que ta présence peut faire quelque chose. Ta présence peut transformer quelqu'un. Ta présence peut faire que la personne était dans une tristesse totale, mais quand elle te voit, elle est égayée. Amen. C'est-à-dire que la joie revient. Il y a une certaine assurance, il y a une certaine conscience. Amen. Amen. Nous devons être des transmetteurs de shalom. Dis à l'autre, nous devons être des transmetteurs de shalom. Nous devons être des transmetteurs de shalom. Oui, surtout dans l'église. Nous devons être des transmetteurs de shalom. Donc j'aimerais que tu donnes ton shalom à 2 ou 3 personnes. On est le premier dimanche de l'année 2026. Transfère ce shalom-là, c'est-à-dire la paix. D'abord, que ton cœur ne se trouble point. Déjà, moi, c'est ce que je te souhaite. Sois déjà en paix. Amen. Arrêtez le salut des Japonais, s'il vous plaît. Arrêtez le salut des Japonais. Prends la main de l'autre, salue-le. On arrête le salut des Japonais. Shalom. Prends la main, tu dis shalom. Shalom.